Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. C'est dimanche aujourd'hui, je reviens pour les messages de votre autre. Les messages de votre autre, c'est une vidéo qui est dédiée aux messages des guides de votre autre, qui vont nous dire ici ce que votre autre aimerait vous dire et qui ne vous dit pas, tout ce qui n'est pas verbalisé, ce qui se passe dans la vie de cette personne, comment elle vous perçoit, etc. C'est un tirage collectif qui ne cible aucun signe en particulier. C'est un tirage intemporel. Donc, à n'importe quel moment, quand vous allez tomber sur cette vidéo, le message sera, s'il vous résonne en vous, en tout cas, il sera valable. Alors, j'ai ouvert un peu parce qu'il fait tellement chaud que je ferme tout. Là, j'ai ouvert un peu, c'est un petit peu l'obscurité ici. Alors, on va commencer et puis on va voir ce que votre autre aimerait vous dire, en tout cas ce que son guide a à vous dire, ses guides ont à vous dire. Déjà, on me parle d'un message qui arrive bientôt, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Alors, on parle d'instabilité. Moi, il y a quelqu'un qui dit pas tout ici, ok? Il y a quelqu'un qui dit pas tout. Votre autre se trouve dans une situation un peu... alors j'entends précaire, pour certains il y a une situation précaire, pour certains il y a des choses qu'on ne vous dit pas, et du coup c'est comme si on était amarré, j'entends amarré, attaché à un mensonge ou à un comportement et duquel on avait du mal à se sortir. Alors, votre autre là, s'il aimerait vous dire, ok, je me rends compte que j'ai un comportement qui n'est pas forcément optimal, on va dire ça comme ça, et forcément ça met en péril notre relation. Pour certains, vous êtes en relation en cachette où votre autre n'a pas dit qu'il avait rencontré quelqu'un ou qu'il était avec vous. Pour X raisons. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Pour moi, il n'y a pas de communication. Je ressens qu'il n'y a pas de communication et cette personne c'est une relation, j'ai l'impression que ça se passe en cachette. C'est même pas que c'est pas officiel. Pour moi, on cache la relation. C'est comme si on ne pouvait pas afficher la relation. Pour X raisons, encore une fois. C'est différent pour tout le monde et ça ne va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui a peur des problèmes ici, si votre relation est révélée. Alors, ça pose problème à qui? Ça peut poser problème à la famille, ok? Cette personne, peut-être qu'elle vit avec d'autres personnes, c'est possible, si vous êtes en triangulaire. Peut-être qu'elle vit avec sa famille, où il y a la présence de la famille. Peut-être qu'elle a des enfants. Et ce qu'on me dit, c'est que de révéler qu'il y a une relation, etc., ça ne va pas passer. Pourquoi? Ouais, il y a de gros blocages. Avec l'éternité aussi, c'est ce qu'on me dit, il y a peut-être une bataille. Alors, pour certains, il y a une bataille pour se libérer de quelque chose. Alors, c'est peut-être un mariage, se libérer d'un lien. Il y a peut-être une histoire d'héritage. Il y a peut-être une histoire de financier. Il y a peut-être une histoire de bien immobilier ici. Et que pour l'instant, on la met, j'entends ça, on la met en sourdine. Parce que si jamais vous sortez alors, je ne sais pas comment vous expliquer. On me montre quelqu'un qui sort d'un trou qui était caché dans une tranchée. Et en fait, vous sortez de la tranchée. Et du coup, si vous sortez de la tranchée, ça y est, c'est la guerre qui commence. Et du coup, alors c'est peut-être la vérité. Je pense surtout que cette personne-là, et c'est votre autre pour moi, c'est elle qui a peur. Moi, ce que je ressens, c'est dans ses énergies, cette personne, elle attire ce qu'elle vibre. Et c'est cette personne qui a peur. Elle est au courant, elle connaît, on me dit elle est au courant. Elle est au courant des gens autour d'elle. Alors, c'est pas très français, mais c'est comme ça que je l'entends. Elle sait qui elle a autour d'elle et elle sait que ça peut être compliqué, mais elle attire, elle vibre cette peur. Du coup, oui, elle peut reconnaître dans certains comportements des personnes autour d'elle, elle se dit, waouh, non, mais là, si je dis, je suis en couple ou que j'ai rencontré, mais c'est mort, c'est mort. En fait, c'est pas, moi, ce que je ressens, c'est pas dans les cartes, mais dans ce que je ressens, moi, c'est pas mort du tout. C'est que votre personne, elle a terriblement peur, tout simplement. Et du coup, elle a du mal
à avancer. Par contre, vous, je vous vois en colère. Ok? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire que ne vous dit pas? Ouais, c'est quelqu'un qui vous dit, je suis désolée, je suis obligée de te garder dans l'ombre. Et puis, bah, peut-être, bah, je te parle pas. Parce que j'ai peur que ça vienne, j'entends, ça vienne gâter mes affaires. Ça veut dire que, ouais, il y a une affaire en cours pour moi et j'ai peur que ça se gâte. C'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire qu'il ne dit pas? Je dis il, c'est plus facile. Hein. On voit que vous allez mettre les points sur les i avec cette personne-là. Et c'est ce qu'on vous demande de faire pour redresser la situation. C'est aussi à vous de reprendre. C'est aussi à vous d'être ferme. Et pour moi, cette personne vous donne pas, il n'y a pas de communication ici. On ne vous dit pas d'aller communiquer. On vous dit comment dire, on vous dit de rester ferme, de rester droit dans vos bottes ou droite dans vos bottes ici. Maintenez cet ordre-là que vous avez. Ne changez pas votre fusil d'épaule. Parce que c'est à l'autre personne de se redresser. C'est l'autre qui a peur, c'est pas à vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Bougez pas, hein. Parce que la situation n'est pas dramatique. En fait, il n'y a pas mort d'homme. J'ai quelqu'un qui a peur, qui a l'estomac noué, on ne sait pas pourquoi, là. Oui, les gens sont difficiles, mais ils voient, c'est bon, quoi. C'est pas aussi grave que ce que cette personne pense. Et on dit que les choses vont rentrer dans l'ordre, de toute façon. Ouh, j'ai chaud tout à coup. Ouh, j'ai une grosse bouffée de chaleur ici. Votre personne, elle a peur. Elle a... Ouais, mais ça veut pas dire ça. J'entends, elle a le feu aux fesses, mais elle a le feu aux fesses, c'est pas dans le sens où on l'utilise habituellement. J'espère que YouTube va pas me couper les commentaires. Elle a le feu parce qu'elle a peur, tout simplement. Il y a une affaire en cours, il y a un business en cours, il y a de l'argent à avoir. Et c'est pour ça qu'on ne dit rien sur vous. Et c'est pour ça qu'on ne vous parle pas. Et j'entends, c'est du n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Il faut aussi prendre cette personne pour ce qu'elle est. Ça me revient tout de suite. On m'a dit cette semaine, je pensais que cette personne était plus forte que ça. En fait, cette personne, elle est comme elle est. Cette personne, il ne faut pas se projeter à la place des gens. D'abord, on n'a pas de recul sur soi-même. Donc, on ne peut pas dire comment on réagira face à telle et telle chose à tel moment. Ce à quoi on a pu réagir il y a 10 ans, c'est pas la même chose, ça ne sera pas pareil dans 5 ans. Et puis surtout, les personnes sont comme elles sont, on les prend comme elles sont, avec leurs défauts comme leurs qualités, et on ne peut pas leur imposer un autre comportement. Et cette phrase, depuis, ça fait plusieurs jours maintenant, cette phrase, elle n'arrête pas de me revenir, parce qu'il y a quelque chose qui est pas... mon guide me dit, non, je pensais que cette personne était plus forte que ça. Mais en fait, j'ai projeté sur cette personne, ça que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, je n'accepte pas la personne comme elle est et peut-être même que je ne l'ai jamais acceptée comme elle était. Ça en dit plus sur soi-même que sur la personne en question. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qui ne vous dit pas? Allez, ça vire. Excusez-moi. Je fais ma maniaquerie. Il y aura une bonne discussion ici. Hein. Alors, de deux choses l'une. On parle d'une bonne discussion entre vous pour régler les choses, pour mettre les choses au clair, parce qu'il y a des vérités qui doivent être dites et puis on doit passer à autre chose. D'accord? Il y a un cycle qui doit se terminer où on ne dit pas les choses, on se cache ou je ne sais quoi. Ça suffit maintenant, on vous dit. Et de l'autre, il y a des problèmes qui sont résolus, soit devant la justice, soit devant un notaire, soit peu importe. Mais il y a des choses qui doivent arriver à leur terme ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je ne vous dis pas. Parce que dans cette histoire, ouais, j'ai un retour. Dans cette histoire, il y a des affaires en cours où il y a de l'argent et ça veut dire que quelque part, on cache ça veut dire que j'ai pas quelqu'un qui est à 100% avec vous non plus. Ça veut dire que si on cache votre relation, tout le temps que ça dure, on va cacher votre relation. Mais depuis combien de temps ça dure? Et là, c'est différent pour chaque personne. Et en fait, on vous dit là que ça peut pas durer. Faut que ça arrive à son terme. Moi, j'ai un retour de cette personne-là, mais il va y avoir une bonne discussion et ça passe ou ça casse en fait. Parce que ce qu'on sent ici, c'est que vous ne pouvez pas rester comme ça. Alors, si vous venez de rencontrer cette personne, ok, d'accord, un petit peu de patience. Mais pour les autres, et c'est vraiment ce que je ressens pour moi, ça fait un petit moment que ça dure. Ça ne peut pas continuer. Donc, soit cette personne, elle met l'accélérateur dans ses affaires.
Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles elle va s'asseoir. Et si elle ne veut pas mettre l'accélérateur, ben, elle ne pourra pas vous garder. C'est vraiment ça. Mais j'ai cette peur-là. Il y a une peur de la confrontation. C'est pour ça que j'ai cette grosse bouffée de chaleur ici. Il y a quelqu'un qui a... Votre autre essaie de vous dire que c'est quelqu'un qui sait qu'il va y avoir une confrontation entre vous, entre guillemets, et qu'il va falloir dire des choses que cette personne n'est peut-être pas prête à dire. Qu'est-ce qu'on me donne? En tout cas, j'ai quelqu'un qui est pressé de vous voir, qui anticipe, hein, qui va avoir beaucoup de gens en vous voyant. Par contre, ses sentiments de départ, là, à l'arrivée, ça sera autre chose pour moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. Pour certains, il y aura peut-être une séparation. Alors, la séparation, elle n'est pas forcément définitive. Mais et j'ai quelqu'un aussi qui a peur que vous sépariez. Avec le verdict et la séparation, j'ai quelqu'un qui est pressé de vous revoir et qui a peur que vous mettiez un terme à cette relation. Clairement. Parce qu'il y a de quoi mettre un terme à la relation. Qu'est-ce que Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. J'ai quelqu'un qui a peur d'être montré du doigt. Et qui va chercher une ouverture, hein. Donc, je vois un message arriver. Peut-être que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé. J'ai quelqu'un qui a peur que vous le quittiez ou que vous la quittiez. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'on ne vous dit pas? On voit qu'il y a la protection. J'ai quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir, mais voilà, il va falloir dire des choses. Il y a quelqu'un qui va trouver des solutions, mais vous, il faut que vous soyez ferme dans vos propos. Il ne s'agit pas d'attendre le retour de cette personne et puis de rester comme si vous attendiez par la fenêtre ou sur le pas de la porte. Oh, t'es revenu de la guerre, je suis trop contente que tu sais pas ça. Hein. D'accord? Il n'est pas question d'aller s'engueuler non plus. On peut très bien s'expliquer sans s'énerver. Donc, pour les personnes les plus agressives ou les plus qui ont du mal à contrôler leur émotionnel, il va falloir travailler là-dessus pour que votre message passe. Si vous avez surtout affaire à une polarité masculine et surtout masculine dominante, que ce soit un homme, une femme, travaillez votre façon de partager les messages. Si vous mettez beaucoup d'émotionnel, ça va pas le faire. Ça, c'est un conseil. Ça va pas le faire. Parce que dans l'intonation de votre voix, qui parle pour vous, ça ne parle pas pour l'autre. Surtout pour un masculin dominant, que ça soit un homme ou une femme. Non. Surtout si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas depuis longtemps, vous n'avez pas passé beaucoup de temps ensemble malgré le temps que vous connaissez. Les sous-entendus, les choses comme ça, là, vous arrêtez tout de suite. Allez droit au but. Ça fait, je sais pas moi, ça fait 6 mois que tu m'appelles pas, tu cherches, tu veux quoi? Est-ce que ça se fait de pas appeler les gens pendant 6 mois? Ça veut dire qu'on n'en a rien à faire. Ah mais non, c'est pas vrai. Alors explique-toi, explique-moi comment on peut rester 6 mois sans parler à quelqu'un. Tu as certainement d'excellentes raisons, mais j'aimerais bien les entendre pour comprendre. Sinon, si je prends ce que tu me donnes là, tout ce que tu m'as donné au cours des 6 derniers mois, ça n'a aucun sens pour moi et il n'y a rien qui m'appelle pour aller vers toi. Donne-moi une raison concrète pour que moi j'aille vers toi, que je t'accueille à bras ouverts. Est-ce que tu es capable de me donner une raison? Est-ce que tu peux me donner une raison? Vu que tu ne m'as pas appelé pendant 6 mois, j'ai pas eu tes nouvelles. Il faut forcer l'autre quelque part, et toujours en gardant une certaine mesure, hein, à se rendre compte, parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte et qui ne font pas exprès, à se rendre compte que en fait on a quelqu'un en face et qu'on ne peut pas revenir comme une fleur. Mais si vous laissez cette personne, comme je vous ai dit, revenir comme une fleur avec le sourire en l'attendant à la porte ou à la fenêtre, elle ne comprend pas cette personne. Donc il faut dire les choses. Hein. Il y a une discussion là et le couperet tombe. Soit on continue et tu arranges ce que tu dois arranger, soit c'est terminé. Je peux pas dire autre chose. Parce qu'il y a une séparation qui plane ici. Et la séparation pour moi, elle vient de vous, elle ne vient pas de l'autre. Parce que vous, quelque part, vous cherchez aussi à vous protéger. OK?
Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas en ce dimanche 14 août, c'est ça? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ok. Ah oui, hein. On parle de dépit, de mort, de maison de campagne et d'absence. Alors j'ai quelqu'un qui peut être parti en vacances, qui s'isole, etc. Pour certains, il y a pu avoir une rupture entre vous, d'accord? Ou pour certains, c'est pas qu'il y a une rupture entre vous. Ce que je ressens, c'est que j'ai une personne qui a l'impression que vous allez rompre, qui sent qu'il y a une rupture ou qui sent que vous l'avez laissé tomber. C'est ce que je ressens aussi. J'ai quelqu'un qui ressent beaucoup votre absence et qui est attristé par cette absence-là. Mais on voit que c'est les décisions de cette personne, la façon dont j'entends the way he moves ou the way she moves, la façon dont cette personne fait les choses amène forcément à laisser tomber. Parce qu'on voit que si vous arrivez à laisser tomber cette situation, à tourner le doigt à cette personne et à rompre, hein, avec ça, le dépit et la mort, je suis désolée. C'est ce que je ressens ici, c'est que cette personne, elle est en tort. Elle est en tort d'une part parce qu'elle a une façon de faire les choses qui n'est pas forcément stable. Et puis, vous êtes en tort, parce que je ne vais pas tout remettre sur le dos de l'autre personne, vous êtes en tort parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas communiquées ou des questions que vous n'avez pas posées. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? On ne dit pas. Pour certains, on parle d'une personne qui a pu connaître de grosses pertes financières ou perdre son emploi et du coup, cette personne s'isole. Ok? On a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Je pense que mutuellement, vous pensez beaucoup... mutuellement, vous pensez l'un à l'autre, hein, tout simplement. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne. Ok, c'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer, sinon c'est votre autre. Vous connaissez déjà cette personne, il y a déjà eu des ruptures entre vous, mais là, c'est comme si j'ai encore l'homme de loi ici. Alors, l'homme de loi avec le roi de pique, c'est comme si c'est pas forcément une personne, c'est une énergie, c'est hop. Cette fois-ci, c'est comme le verdict que j'ai sorti ici tout à l'heure. Hein. Il y a un couperet qui tombe avec la mort, c'est voilà. Là, on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. C'est la dernière chance pour moi que vous donnez à cette personne. Après, c'est terminé. Et cette personne le sait, hein. Parce que là, je suis dans son état d'esprit. Cette personne sait que c'est la dernière chance que vous allez lui donner. Donc, j'ai quelqu'un qui va essayer de se rattraper ici. D'accord? Qui va faire des efforts. Parce que cette personne n'a pas envie de vous perdre. Mais elle sait que là, ça sera terminé. Ouais, alors on parle de lettres, il y a un message qui arrive pour vous. Vous aussi, peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui se présentent dans votre vie. Et ce qu'on voit, c'est que vous attendiez cette personne, mais que elle met trop de temps à arriver ou elle met trop de temps à vous parler. Vous avez autre chose à faire aussi. On voit que vous aussi, petit à petit, vous mettez des barrières autour de vous pour vous protéger. Clairement. On voit que c'est quelqu'un aussi qui peut avoir certains blocages, pour moi, qui sont liés à peut-être, oui, un bien immobilier, c'est possible. Avec l'homme de loi ici, dans cette situation, peut représenter un notaire. Et avec la maison de campagne, il peut y avoir un bien immobilier ou alors un bien dont on va hériter, dont on peut hériter. Du coup, on serre les fesses jusqu'à ce qu'on hérite le bien. J'entends ça aussi. Donc, les velléités... financière ou je ne sais quoi de cette personne ne cadre pas avec, avec les aspirations aussi sentimentales. Donc à un moment, il va falloir se placer. C'est comme si on me parle d'une personne qui a les fesses entre deux chaises. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Avec tout ce que je viens de dire, j'espère qu'on ne va pas me bloquer les commentaires. Ouais, c'est quelqu'un qui
Vous voyez, j'ai le flatteur ici. Il y a quelqu'un qui joue les lèches. Ça fait 2 fois que le mot me revient. CUL. Je ne vais pas aller plus loin. Il y a quelqu'un qui joue les lèches-bottes dans une certaine situation pour se faire bien voir. Et forcément, ça crée du blocage avec vous. Ah, j'ai vraiment quelqu'un qui a les fesses entre deux chaises, on va le dire. Et à un moment, il faut choisir son chemin. On ne peut pas être au four et au moulin. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et c'est vous qui allez rappeler à cette personne-là qu'il faut savoir dans quel camp on est à un moment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais. J'ai quelqu'un qui s'intéresse à une situation financière, qui peut peut-être être davantage préoccupé par sa situation financière. Pour moi, il y a de l'argent à hériter là. Soit on hérite de l'argent ou d'un bien immobilier, etc. On attend qu'on nous donne quelque chose, etc. Il est peut-être possible qu'il y ait une personne de l'entourage qui est malade. Bon, j'ai la maladie, j'ai la mort, donc on s'apprête peut-être à hériter quelque chose, mais il y a peut-être certaines conditions. On ne veut pas énerver les gens avant qu'ils partent. C'est possible. Ok, c'est pas très ragoûtant pour moi tout ça, mais bon, ça fait partie de la vie de certaines personnes, hein, et c'est là, donc faut le dire. Si c'est pas ça, pour certaines personnes, il y a une situation assez conflictuelle là autour d'un héritage ou autour d'un bien immobilier, autour de quelque chose, autour d'une somme d'argent, et puis on essaie de flatter ou de caresser les gens dans le sens du poil pour ne pas perdre. C'est ce que je ressens ici. Je vais m'arrêter ici. Allez, qu'est-ce qu'on me donne sur votre autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce que ces guides ont à dire? La personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce que ces guides ont à vous dire? Il y a une personne qui souhaite la victoire, qui veut absolument gagner, que ça soit avec vous ou que ça soit dans une autre situation. Encore une fois, on ne peut pas gagner partout. Donc à un moment, il va falloir faire des choix. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire d'autre? Donc c'est à cette personne de se mettre en action et elle va faire ce qu'il faut. Oui. On a quelqu'un qui se connecte à son intuition et qui sait aussi où est son intérêt. J'entends le matériel, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. C'est peut-être une phrase qui n'avait aucun sens pour cette personne auparavant, mais qui en a aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose que vous lui avez dit. C'est possible. Qu'est-ce que votre travail vous dit? C'est quelqu'un qui doit laisser tomber certains fardeaux, certaines obligations. On a quelqu'un qui ne voit pas clairement. Ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup, quelqu'un qui est en voyage. D'accord? Il y a peut-être des obligations aussi. Des obligations, on parle de famille. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple ou qui possède un bien immobilier avec quelqu'un. Clairement, avec le 4 de bâton aussi. Il y a des obligations pour moi qui sont liées à une vie de couple, que cette vie de couple, elle existe encore aujourd'hui et donc vous êtes dans une triangulaire, ou que cette vie de couple n'existe plus. Il y a encore des choses qui nous lient. Ça peut être des enfants, ça peut être la famille, ça peut être un bien immobilier. Ça peut être un endroit où on va en vacances ensemble aussi. C'est possible. Et du coup, on voit ça comme un fardeau, mais c'est une obligation, on est obligé d'y aller. On est obligé d'y être, de subir. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On est obligé de subir et en même temps, on veut quand même la victoire. Il y a cette notion de victoire. J'ai quelqu'un qui c'est comme je fais face, je vais d'abord régler quelque chose ici et ensuite je reviens vers toi. C'est ça qu'on me donne. Il y a une histoire d'argent ici. Il y a quelqu'un qui possède l'argent. On est obligé d'aller vers cette personne ou de passer du temps avec la personne, qui peut être une figure maternelle plus âgée que soi, alors une maman, une tante. C'est la personne qui gère l'argent pour moi. C'est la personne qui, non seulement qui gère l'argent, mais la personne qui sait, on me dit gérer les émotions. C'est pas tant gérer les émotions, mais c'est la personne qui
qui va savoir comment orienter l'issue d'un conflit. Il peut y avoir une figure ici bienveillante. Ça peut être une mère, une belle-mère. Ça peut être une tante, une cousine, peu importe. Quelqu'un qui a une assise financière assez conséquente quand même et qui est bienveillante. Ça, c'est important. Et cette personne bienveillante-là, elle peut faire en sorte, on essaie d'aller la voir pour moi, pour de se réunir avec elle parce qu'on aime bien son énergie déjà. Et ça n'a rien à voir avec de l'amour, hein. Je ne parle pas de ça, on parle d'une figure maternelle, c'est très important. Et cette figure maternelle, pour moi, elle est emplie de sagesse. Et cette figure maternelle, elle a un lien ici. Ça peut être une maman, ça peut être une belle-mère. Et grâce à cette figure maternelle, on essaie d'orienter les choses. C'est ce que je ressens. Et cette personne, elle se dit, ok, j'ai des choses à régler, j'ai des choses à faire, je suis obligée de prendre sur moi, mais j'ai envie de te retrouver. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, on travaille. Il y a du travail dans une histoire. Il y a du travail ici, pour moi. Et il y a du travail, beaucoup d'énergie à fournir pour régler une situation. On essaie de... Mais, alors, on essaie de régler une situation et en même temps, on garde à l'esprit que la finalité, c'est de vous rejoindre. Parce que cette personne-là, elle a déjà en tête de vous rejoindre, d'être avec vous, mais il y a ça qui bloque. Et on a besoin du concours, de la force, de l'aide de cette figure, pour moi, maternelle ici, pour résoudre quelque chose ici, pour résoudre quelque chose. Pour moi, ça peut être lié à un héritage ou à un bien immobilier. Alors pour certains, il y a peut-être une vieille tante riche, hein. Dans l'histoire, c'est possible. Et on la travaille au corps. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être effectivement une belle-mère qui aide, qui accompagne pour... ou une tante, quelqu'un de la famille. On parle d'un couple, on parle de quelqu'un de la famille qui intervient pour que les choses se passent bien. C'est comme s'il y avait, voilà, chacun avait sa part ou que cette personne-là, elle devait partager ou reprendre les choses à son compte. C'est ça qu'on me donne. Bizarre. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour votre autre? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Ouais, il y a une histoire de famille là-dedans. Il y a quelqu'un qui veut fonder une famille avec vous. Ça, c'est la première chose. Mais il y a déjà une famille. J'ai un couple ici. Il y a une histoire de famille. J'ai quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous, qui veut créer un patrimoine avec vous, qui veut investir avec vous déjà au niveau émotionnel, mais au niveau peut-être financier, qui aimerait peut-être créer une entreprise avec vous, c'est possible. Mais aussi, on me dit que cette personne, elle va rejoindre deux personnes, une énergie féminine et masculine qui, pour moi, ont de l'argent, beaucoup d'argent. Et ces personnes-là, elles sont liées à son couple. Et il y a un travail à faire. Il y a peut-être des papiers à faire. Voilà. Et ces personnes-là, elles sont censées aider ou reprendre les choses à leur compte. Peut-être que s'il y a un bien immobilier ici, ces deux personnes-là, elles peuvent acheter le bien. Et du coup, il faut se rapprocher de ces personnes. C'est ça qu'on me donne. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est peut-être particulier. Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose à faire pour, au final, obtenir pour moi quelque chose qui ressemble à son indépendance. Pour moi, votre personne a quelque chose à vendre ici, à récupérer ou à vendre. J'ai les deux. Donc, selon votre situation, parce que vous n'êtes pas tous dans la même situation, il y a quelqu'un qui a quelque chose à vendre et il y a quelqu'un qui a quelque chose à récupérer ici. Et cette personne-là, elle n'est pas seule à décider. Elle est obligée de composer avec d'autres énergies. Mais elle voit un futur avec vous. Et ce futur, pour moi, il est plein de prospérité et de richesse. Quand j'entends le mot richesse, là, j'entends la richesse spirituelle et matérielle dans votre vie, clairement. Vous me connaissez, je ne caresse pas dans le sens du poil. Donc, ce que je ne vois pas, je ne dis pas. Mais là, clairement. Mais c'est quelqu'un qui est aussi entouré. Le matériel, c'est important pour cette personne. Hein. Encore une fois, c'est peut-être pas important pour vous, mais ça l'est pour cette personne-là. Parce que cette personne, elle voit un futur avec vous. Peut-être que vous avez du mal à voir ce futur parce que la vue, elle n'est pas dégagée. Je pense que votre autre a une vue plus globale de la situation là. C'est quelqu'un qui voit un futur. J'entends, ça me vient, me posez pas la question, ça me vient souvent en anglais parce que c'est comme ça, mais
That person sees a bright future with you. C'est quelqu'un qui voit un futur, mais lumineux, j'ai envie de dire, avec vous. Et pour moi, c'est écrit comme ça. Il y a quelque chose de bien qui se... Alors, forcément, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes à quelqu'un qui vous ment, qui triche, qui vous bat, qui vous insulte, je parle, vous n'êtes pas du tout dans ma guidance. Désolée. Comme j'ai dit, je ne caresse pas dans le sens du poil. Je parle de quelqu'un de bien intentionné, quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un qui vous bat et ou qui vous maltraite verbalement, ou c'est pas quelqu'un qui vous est destiné. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Vous avez de grandes choses à faire. Pour moi, vous travaillez à votre compte, mais aujourd'hui, vous avez du mal à voir le bout des choses. Et cette personne, elle veut vous apporter une espèce de soutien financier aussi. Le soutien financier dont vous avez besoin. Il y a quelqu'un qui croit en vous. C'est profond le message que je vous donne. Ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai quelqu'un qui croit plus en vous que vous ne croyez en vous-même. J'ai quelqu'un qui voit la victoire avec vous dans le travail, qui voit vos capacités. Cette personne a envie d'investir dans vos capacités, mais surtout elle a envie que vous travaillez ensemble. Waouh! Je suis partie loin là. Ça va loin. Pour moi, si vous travaillez encore en tant que salarié, vous allez sortir de ça. C'est pas pour vous. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais déjà, c'est pas ce qu'on me dit là. Par rapport au message de votre autre, déjà, je vois par rapport à vous, c'est pas pour vous. Vous allez travailler en indépendant parce que c'est écrit comme ça. Vous allez générer assez de richesse pour moi, et je parle encore d'argent parce que c'est là, pour avoir cette stabilité. Mais vous ne serez pas toute seule dans cette stabilité. J'ai un couple. Mais vous allez, en fait, votre personne, elle a besoin de travailler sa stabilité. Vous avez besoin de travailler votre stabilité pour pouvoir vous joindre l'un à l'autre. C'est comme ça. Posez pas la question. C'est l'univers qui dit. Il y a des choses on ne décide pas. On ne peut pas décider de tout. Pour que vous soyez bien avec cette personne, on voit que vous avez besoin de cette énergie qui n'est pas une mauvaise énergie. Faut arrêter. Qui, sur cette terre, une énergie puissante qui est l'argent, qui n'est pas faite pour qu'on s'asseye dessus, qui n'est pas faite pour dormir, qui est faite pour être utilisée. C'est l'univers qui nous a donné cette monnaie d'échange, entre guillemets, et on doit l'utiliser. Et pour que vous soyez bien avec cette personne, on parle de richesse matérielle. Chacun de son côté, puis ensemble. Voilà pour le message que j'avais pour vous. Passez un bon dimanche. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. J'ai encore quelques places avant d'aller prendre de l'air. Ou envoyez-moi un mail. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Ciao, ciao!